Une vie de reconnaissance. Une vie de reconnaissance. C'est cela le titre du message que nous apportons ce matin, pour lequel nous prions que nos cœurs soient disposés. Une vie de reconnaissance. Et un commandement qui est sans doute difficile à obéir, mais un commandement plein de bénédictions si nous daignons seulement y obéir. Oui, frères et sœurs, il y a plusieurs catégories de gens dans le monde, dans l'Église aussi. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Et je me souviens d'une femme qui se lève un matin et qui dit « je vais faire du bien à mon mari. Qu'est-ce que tu voudrais que je te prépare comme déjeuner, chérie ?» Il dit « Tu vas me faire 2 omelettes. Tu vas me faire une juste sans battre et une autre en la battant. » Et elle le fait, prépare bien le pain, le toast, etc. Elle apporte. Et qu'est-ce que le monsieur dit? Et elle voit que le monsieur n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui dit, l'œuf que tu as battu n'était pas la bonne, n'était pas le bon. Frères et sœurs, il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a ceux qui ne disent même jamais merci. Comme un porc qui se trouve sous un pommier, qui mange les pommes et qui ne daigne même pas lever les yeux vers le ciel pour voir d'où viennent ces pommes-là. Oui, il y a certains qui disent merci pour des choses que Dieu a déjà faites. Oui, une bénédiction est déjà arrivée, alors on dit merci. Mais frères et sœurs, il y a un autre niveau, un niveau spirituel, un niveau où la parole veut que nous arrivions, nous tous. Et c'est ce niveau-là qui se trouve en Éphésiens chapitre 5, verset 20, le verset sur lequel nous allons bâtir notre message ce matin. Éphésiens chapitre 5 au verset 20, voici ce que nous y lisons. « Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je m'arrête là. Remerciez constamment Dieu pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions notre Dieu. Ô Père éternel, merci. Merci pour ta parole qui instruit. Merci pour ta parole qui donne la vie. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois de plus pour cette parole avec laquelle tu vas nous instruire ce matin. Mais Éternel, nous ne sommes que le garçon de course. Nous ne sommes qu'un vase d'argile. Seigneur, prends possession de nous et donne-nous de porter cette parole inhérente, éternelle, avec droiture. Permets aussi, Seigneur, que nous tous qui sommes ici, nous comportions comme Marie, assise aux pieds de Jésus-Christ, et retenant tout ce qu'il dit, parce que nous sommes tous élèves. Enseigne-nous, Seigneur. Et nous voulons déjà même te remercier de ton exaucement. Comme le dit un de tes enfants, commande ce que tu veux et donne ce que tu commandes. Père, nous t'écoutons. Amen. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, parlons un peu du contexte dans lequel s'inscrit le texte de ce matin. Dans la plupart de ses lettres, Paul commence toujours par présenter la doctrine avant de passer à l'exhortation, à l'application, à la pratique. Il suit exactement ce même schéma dans cette lettre aux Éphésiens. Dans les chapitres 1 à 3, Paul décrit la position des Éphésiens, pas seulement des chrétiens d'Éphèse, mais la position de tous les chrétiens, en résumé.
Quelle est cette position? Et Paul dit, nous étions morts à nos offenses, mais nous avons reçu la vie avec Christ, à cause de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Nous étions étrangers aux alliances, de la promesse. Nous étions loin, mais par le sang de Christ, nous avons été rapprochés. Le mur de la séparation et de l'inimitié qui nous séparait de Dieu et de son peuple a été brisé et nous sommes en Christ des enfants d'adoption, les élus avant la fondation du monde, bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Voilà qui nous sommes en Jésus-Christ. Voilà qui vous êtes, bien-aimés, en Jésus-Christ. Paul, une fois cela compris, il dit, nous devons nous conduire en conséquence. Regardez le chapitre 4, verset 1. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous, souligner, conduire. » Plus loin, au verset 17 du même chapitre, il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous, souligner, conduire. » Plus loin, au chapitre 5, verset 8, il dit, « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, soulignez, conduisez-vous comme des enfants de la lumière. » Oui, dans cette deuxième partie, les chapitres 3 à 6, Paul nous appelle à nous conduire en conséquence de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Et c'est au cœur de cette longue exhortation que Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit ce matin, remerciez constamment notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Cela pour toute chose. Dans la langue originale, les versets 18 à 21 font partie d'une même phrase. Ainsi, les commandements 19 à 20 décrivent la conduite de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Regardez au verset 18. Au verset 18 dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc, remerciez constamment. Remerciez pour toute chose. Remerciez notre Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est celui qui est rempli de l'Esprit. Oui, frères et sœurs, nous allons, dans ce verset, nous arrêter à 3 niveaux. Le premier, nous allons identifier la durée de la reconnaissance. Combien de temps devons-nous rendre grâce à Dieu? Ou quand devons-nous rendre grâce à Dieu? Le deuxième arrêt, ce sera les dimensions de la reconnaissance. Je dirais, pour quelles raisons devons-nous rendre grâce à Dieu? Et la dernière, et non la moindre, c'est la dynamique de la reconnaissance. Qu'est-ce qui fait la dynamique de notre remerciement à notre Dieu? D'abord, la durée de la reconnaissance. Remercier Dieu toujours et en permanence. Oui, nous avons commencé notre service ce matin en écoutant le psaume 95. Oui, qui nous invite à chanter et à célébrer. Et même dans notre texte, au verset 19, nous lisons ceci. Nous lisons « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Oui, nous devons remercier continuellement, constamment, en tout temps, sans cesse, notre Seigneur. Et quand nous disons cela, frères et sœurs, des questions surgissent. Quelqu'un dira, tu ne connais pas mes problèmes. Quelqu'un dira, tu ne connais pas ma femme. Ou tu ne connais pas mes enfants. Ou tu ne connais pas mon patron. Tu changerais de discours. Mais Dieu écoute ces choses. Dieu écoute ces protestations. Dieu écoute ces excuses.
avec une oreille bien attentive, mais avec un cœur compatissant. Et quand il écoute cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tranquillement et calmement, il dit, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, pourquoi? Pourquoi donc remercier Dieu constamment, en tout temps, pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ? L'ingratitude se révèle être une caractéristique de la rébellion, telle que Paul nous le dit. En Romains chapitre 1, au verset 21, Paul nous dit « Ceux qui ont connu Dieu ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas reconnu tel pour ce qu'il est. » C'est une racine de la rébellion et de l'ingratitude que de ne pas dire merci à Dieu. Par contre, en rendant grâce à Dieu, nous reconnaissons que Dieu est au contrôle de toute notre vie, dans les moindres détails. Dans le feuillet que nous avons entre les mains, nous voyons à la deuxième page, à la première page, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Oui, frères et sœurs, en rendant grâce à Dieu, nous sommes en train de donner gloire à Dieu. Nous donnons gloire à Dieu lorsque nous lui rendons grâce. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 15, nous lisons ceci, 2 Corinthiens 4, 15, un beau verset que j'ai voulu que nous regardions. 2 Corinthiens 4, au verset 15. Paul dit, « Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. » Oui, au demeurant, ultimement, c'est pour la gloire de Dieu que nous rendons grâce à Dieu. Notre action de grâce ne doit pas être sporadique parce que les bénédictions de Dieu ne sont pas sporadiques. Elles se renouvellent tous les matins dans Lamentations chapitre 3 verset 23. Oui, nous devons remercier constamment notre Dieu. Remercier Dieu le 3 octobre à l'église, en présence des frères, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons être reconnaissants 365 jours sur 365. Dieu a été fidèle envers nous aujourd'hui, alors manifestons-lui notre reconnaissance de façon plus marquée encore. Et parlant d'une vie de reconnaissance, il est possible d'identifier au travers de l'histoire de son peuple 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. Et nous pourrons tomber dans l'une de ces catégories ou être dans les 3 catégories à la fois. Mais l'Éternel nous exhorte ce matin à grandir encore dans la reconnaissance. Oui, quelle est la première catégorie? On peut trouver ceux qui disent merci après avoir reçu les bénédictions. Oui, lorsque le compte bancaire est fourni, lorsque les problèmes sont résolus, les factures payées, la maison payée, la guérison est là, l'acquisition d'une nouvelle maison, l'enfant est né, c'est alors qu'on plie les genoux pour dire merci à Dieu. Oui, on peut avoir cette catégorie de personnes. Et dans l'histoire biblique, on a un exemple. L'exemple, c'est tout le peuple de Dieu lui-même, le peuple d'Israël. En Exode 14, le peuple d'Israël est sauvé de la destruction. Il était poursuivi par l'armée du Pharaon, parce que le Pharaon ne voulait pas le laisser partir finalement. Après les 10 plaies, il a dit « Ok, je vous laisse partir », mais c'était à contre-cœur, parce que quand ils sont partis, il a dit à leur armée « Suivez-les ». Moïse arrive,
devant la mer, Dieu lui donne de lancer son bâton sur la mer se fend en deux, le peuple d'Israël traverse. Et le pharaon dit, s'ils ont traversé, moi je peux aussi traverser. Il entre avec son armée jusqu'au milieu du fleuve et les eaux les recouvrent. Lorsque les eaux les recouvrent, le peuple d'Israël se retrouve de l'autre côté. Regardons Exode chapitre 15, versets 1 et 2. Et c'est la joie. Exode chapitre 15, verset 1. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Voilà le peuple de Dieu qui est en train de remercier Dieu après avoir reçu la bénédiction. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es dans cette catégorie des personnes qui disent merci après les bénédictions seulement? Oui, c'est une bonne chose de dire merci après les bénédictions, parce que Dieu a fait des choses dans nos vies. Qui ici pourrait dire qu'il n'a pas reçu des bénédictions de Dieu depuis ce matin? Le simple fait même que nous soyons en vie, c'est un sujet de bénédiction. Ou depuis le début de l'année 2020 avec cette pandémie qui se poursuit. Alors, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer après les bénédictions. Oui, il y a eu des victoires qui ont été acquises, mais elles ont été acquises par la main de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous lui devons de le remercier, de lui rendre gloire par notre action de grâce. Mais ce n'est pas tout, frères et sœurs. Il y a une autre catégorie de personnes qui disent merci à Dieu. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui disent merci par anticipation. Ils disent merci même sans que la bataille ait commencé. Sans avoir vu les fruits, ils dressent la table, ils commencent à célébrer. Cela prend la foi, n'est-ce pas? Oui, c'est par la foi seulement que vous pouvez voir les nuages et commencer à dire « Merci Seigneur pour le soleil ». C'est par la foi que vous pouvez voir l'ennemi venir en face et dire « Merci Seigneur pour la victoire ». Oui, dis merci pour la victoire avant que la bataille commence. Dis merci au Seigneur par anticipation. Oui, vous voyez la maladie et vous dites merci pour la guérison. Vous voyez même la mort. Et vous dites merci pour la résurrection que tu nous as donnée. Oui, il y a aussi dans la Bible plusieurs figures bibliques qui ont démontré de cette foi. Et je vais peut-être souligner rapidement Josaphat, en 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat doit lutter contre les Ammonites et les Moabites. Josaphat se sent faible, il se présente devant l'Éternel. Et vous savez ce que fait Josaphat? Josaphat, après avoir rappelé l'alliance de l'Éternel, il appelle la chorale. On commence à chanter les louanges de l'Éternel. Pour cette bataille-là, ce ne sont pas les Marines, ce ne sont pas l'armée qui a atterri en premier sur le champ de bataille. C'est la chorale, c'est la louange, c'est la reconnaissance, avant même que la bataille ait commencé. Oui, frères et sœurs, l'exemple de Jésus-Christ aussi. Christ est à Béthanie avec ses disciples. Son ami est mort. Lazare, il est mort il y a 4 jours. Christ arrive. Il pleure, mais il sait ce qu'il va faire. Il demande aux gens ôter la pierre qui se trouve devant la grotte. Mais les gens, je pense, en ôtant la pierre, ils devaient être en train de grommeler, mais il doit sentir déjà, ça fait 4 jours aujourd'hui. Mais ils le font. Et quand ils le font,
Voici ce que notre Seigneur fait. Jean chapitre 11, verset 41. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Et c'est pas fini, verset 42. « Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Christ a rendu grâce, a remercié le Seigneur, avant même que quoi que ce soit arrive. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons demander à Dieu de nous donner la grâce de lui dire merci avant même la bataille? C'est ce que je prie que notre cœur fasse aujourd'hui et même éternellement. Oui, que ce ne soit pas lorsque nous avons reçu les bénédictions que nous rendions grâce à Dieu, mais que nous lui rendions grâce même par anticipation de la victoire qu'il nous acquiert. Mais il y a encore une autre catégorie, frères et sœurs. Une autre catégorie. C'est peut-être la plus difficile. Et je suis sûr que nous nous sommes déjà retrouvés à cet endroit-là. Dans une situation où on est tellement pris, entrelacés par les problèmes, que nous n'arrivons pas à dire merci. Tellement Dieu semble loin de notre situation. Oui, rendre grâce à Dieu alors qu'on est dans le tourbillon, alors qu'on est dans la tourmente, en plein dedans, les deux pieds. Mes frères et sœurs, oui, ça demande aussi la foi. Ça demande aussi la foi. Nous avons lu Job tout à l'heure, Job chapitre 1, verset 21, où après avoir tout perdu, Job peut encore dire, « Je te bénis, je te loue, Seigneur, je te remercie, Seigneur. » Pensez à Daniel. Daniel est dans une situation terrible. Le roi a décrété, plus personne dans ce royaume ne doit prier, si ce n'est moi qu'il prie. Mais Daniel retourne chez lui, il a écouté le décret. Il retourne chez lui, comme à son habitude, il monte dans sa chambre, il ouvre la fenêtre et il s'agenouille, il sait tout ce qui doit arriver, il s'agenouille et il prie Dieu. Bientôt, il va être jeté dans la fosse aux lions. Mais non, ce n'est pas parce qu'il est dans la fournaise qu'il ne loue pas, qu'il ne rend pas grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu même dans la tourmente. Oui, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu au milieu de la bataille, en plein cœur de la bataille? Voyez, la façon dont nous rendons grâce à Dieu est révélateur de l'état de notre cœur, est révélateur de notre marche avec Dieu, est révélateur du progrès de notre foi. Alors prions pour que ce cœur rende constamment grâce à Dieu, pour que ce cœur rende grâce à Dieu, oui, en réponse aux bénédictions qu'il fait dans nos vies, oui, par anticipation pour ce qu'il fera, mais aussi, frères et sœurs, rendons-lui grâce lorsque nous sommes dans des circonstances troubles. Rendons-lui grâce en tout temps. Oui, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu en tout temps, mais nous sommes aussi appelés à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Les dimensions de la vie de reconnaissance, c'est rendre grâce à Dieu pour tout. Notre verset dit même pour tout. Il ne dit même pas toutes choses, il dit pour tout. 5.20, remercier constamment Dieu le Père pour tout. Quelles sont les circonstances dans lesquelles nous sommes appelés à lui rendre grâce pour tout? Que ce soit des circonstances bonnes ou mauvaises, pour la bonté de sa miséricorde, pour son amour, pour sa paix, pour ce qu'il a fait,
pour le salut en Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit en nous. Oui, les gens qu'il place sur nos routes, pour notre famille, pour notre enfant, pour notre mari. Oui, nous sommes appelés à rendre grâce pour tout. Mais aussi pour cette crise, pour ce désert que nous traversons, pour ce papa que nous avons perdu, pour cet emploi qui nous a échappé, pour ce congédiement même. Oui, frères et sœurs, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, Dieu nous appelle ce matin à rendre grâce pour tout. Pour tout. Oui, ce n'est pas pour dire que la mort est une bonne chose. Ce n'est pas pour dire que perdre un emploi est une bonne chose. Perdre un papa n'est pas une bonne chose. Que non. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon, ça c'est une caractéristique intrinsèque même de Dieu. Il est bon et il fait concourir tout pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Oui, Dieu nous dit ce matin de dire merci en toutes circonstances. Il n'y a aucune limite à notre action de grâce. Il n'y a aucune exemption, comme on exempte souvent certains étudiants de certaines épreuves. Il n'y a pas d'exemption, frères et sœurs. C'est nous tous, c'est tout le temps, c'est pour tout que nous devons rendre grâce à Dieu. Dieu a déterminé la fin de chaque chose avant même que cela commence. Dieu a déterminé la fin de chaque chose et il a également ordonné le commencement et les moyens par lesquels nous y parvenons. C'est ce que nous voyons dans le feuillet que nous avons entre les mains à la dernière page. Oui, frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie les épreuves que vous avez, nous dit Jacques, le frère de Jésus, au chapitre 1, verset 2. Pourquoi? Parce que c'est par ces épreuves-là que Dieu nous amène à la perfection. C'est par elles que Dieu travaille en nous pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. C'est par elles qu'il va nous faire paraître saints et irrépréhensibles devant son trône. Bien-aimés, arrêtons-nous un moment et regardons de près. Et quand nous regardons bien de près, nous constaterons que seules les personnes humbles peuvent avoir une vie de reconnaissance telle que Paul nous le dit dans cette parole. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce qu'une personne humble sait qu'elle n'a droit à rien. Alors la plus petite chose qui lui arrive est un sujet de reconnaissance. De la sorte, si nous avons de la difficulté à rendre grâce, à dire merci à Dieu en tout temps et en toutes circonstances, le problème n'est pas vraiment la reconnaissance. Le problème, c'est notre cœur. Le problème, c'est l'orgueil que nous avons dans notre cœur, où nous pensons que nous avons droit à telle chose et que nous ne l'avons pas. Oui, frères et sœurs, il s'agit de l'orgueil. Il s'agit de l'orgueil plutôt que toute autre chose. Et au verset 18, nous avons lu ce commandement où Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit pour vivre le commandement du verset 20 que nous avons lu. Oui, pour que nous remercions constamment, pour que nous remercions pour toute chose notre Dieu, nous devons être remplis de l'esprit. Nous devons être vidés de notre orgueil et remplis de l'esprit. Dans l'humilité, nous saurons alors que nous n'avons droit à rien. Nous nous verrons tels que nous sommes réellement, des pécheurs, dont le péché ne mérite que la colère de Dieu et sa furie. Alors tout ce que Dieu nous donne sera une cause de remerciement continuel. Les personnes humbles de cœur sont des personnes reconnaissantes. Prions pour que cette humilité de cœur soit notre partage
le partage de toute notre communauté. Que remplis de l'Esprit Saint, nous rendions à Dieu continuellement, constamment, en toutes choses, grâce. Que ce soit devant les faits, les bénédictions, que ce soit par anticipation, ou que ce soit au cœur d'une tempête, nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Mais quelle est la dynamique de cette reconnaissance? Quelle est la dynamique? Qu'est-ce qui fait que nous puissions être à mesure de dire merci à Dieu en tout temps, pour toutes choses? Frères et sœurs, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 20 toujours. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soulignez, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la personne qui a acquis tout pour nous sur la croix à Golgotha. Autrement dit, peu importe ce qui m'arrive, je peux rendre grâce à Dieu parce que Christ est mort pour moi, pour toi, parce qu'en mourant pour moi, pour toi, il a fait résider son esprit en nous, de sorte que lorsque je rends grâce, lorsque tu rends grâce, mon frère, ma sœur, c'est Christ qui rend grâce à travers toi. C'est Christ qui rend grâce à travers toi. Je ne pourrais jamais être reconnaissant sans Christ. Mais grâce à Jésus-Christ qui a tout payé pour que je sois un enfant du royaume accepté par Dieu, aussi, les bonnes choses ou les mauvaises choses peuvent m'arriver. Je sais que c'est sous le contrôle de l'Éternel et je peux rendre grâce à Dieu pour tout cela. Vous voyez, ce serait erroné pour moi de dire tout simplement « remercier constamment notre Père pour tout ». Non. Si je m'arrêtais là, ce serait une erreur, et une erreur gravissime même. La dernière partie du verset est très importante. Faites-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'avez pas son esprit en vous, si Christ n'intercède pas pour vous auprès du Père maintenant, si vous n'êtes pas une fille, un fils d'adoption, si vous n'êtes pas héritier des promesses de Dieu, vous ne pourrez en aucun cas être reconnaissant à Dieu. Par contre, et c'est fantastique, si ma vie est sous son contrôle, si je suis son enfant, sa fille, son fils adopté, co-héritier avec lui dans le royaume, s'il intercède pour moi à la droite du Père, s'il me purifie continuellement, s'il me modèle pour que je sois conforme à son image, alors j'ai de sérieuses raisons d'être reconnaissant constamment en toutes circonstances, d'être reconnaissant en tout temps. Oui, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, si bien que si nous ne recevons pas ce que nous voulons, nous devenons ingrats. Et Christ n'était pas comme ça. Souvenez-vous, il a mené une vie de reconnaissance. Il avait toute la gloire pour lui, mais il a accepté l'humiliation. Il avait le droit à l'amour, mais il a accepté la haine. Il avait droit à l'adoration, mais il a eu droit à quoi? Aux moqueries. Il avait droit à la richesse, mais il s'est fait pauvre. Il avait droit à la sainteté, mais il a été couvert de nos péchés. Il les a portés. Il était Seigneur de la vie, mais la mort lui a été réservée. Tout ce qui nous était réservé, il l'a subi. Il l'a subi pour que nous menions une vie de reconnaissance. Malgré tout cela, il a mené une vie de reconnaissance, nous montrant ainsi le chemin de l'action de grâce. Tout cela pour que nous soyons aimés d'un amour divin, que nous soyons adoptés, que nous recevions sa justice, que nous recevions sa gloire, que nous recevions sa richesse.
il a fait, il a enduré tout cela parce qu'il avait en vue. Il avait en vue ce qui ressortirait de son œuvre. Parce que qu'est-ce qui est ressorti de son œuvre? Ce qui est ressorti de son œuvre, c'est des hommes et des femmes au cœur régénérés, libérés de l'orgueil, remplis de l'esprit et qui sont soutenus pour être reconnaissants à Dieu en tout temps et en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, alors que nous terminons ce message, remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un commandement. L'action de grâce n'est pas une question de saison, c'est en tout temps. Ce n'est pas une question de circonstance, c'est pour toute chose. Et la seule manière de le faire, c'est par Jésus-Christ. Nous sommes incapables de remercier Dieu en tout temps, en toutes circonstances, sans passer par Jésus-Christ. Parce que toute relation avec Dieu commence d'abord par la réconciliation avec lui. Et Jésus-Christ, par son sang versé sur la croix, a opéré cette réconciliation. Un jour, un pasteur fut appelé au chevet d'une femme malade et mourante. Lorsqu'il est arrivé, il a demandé à cette dame si elle avait besoin de quelque chose. Et la femme a calmement répondu, « J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Le pasteur attendait encore, et la femme a continué en disant, « J'ai Jésus-Christ. » Oui, nous qui avons cru en Jésus-Christ, avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons Christ, nous avons son esprit, et par lui, nous pouvons rendre grâce constamment à notre Dieu en toutes choses et en tout temps. Frères et sœurs, nous le faisons uniquement pour la gloire de notre Dieu et rien que pour sa gloire. Alors qu'il pleuve, qu'il neige ou sous le soleil, rendons grâce à Dieu pour que Dieu soit glorifié à travers notre action de grâce. Amen.